Vous avez provoqué, puisque vous-même, dans cette chronique, vous dites, voilà, je vais parler de la politique d'Israël, et forcément derrière, notamment sur Internet, je vais déclencher un flot de critiques. Ouais, mais j'étais convaincu d'avoir justement désamorcé la bombe, et je pouvais pas imaginer qu'une petite flopée d'imbéciles soit assez haineux et parano pour me coller... Haineux. Ah ouais, haineux, paranoïaque, fragile, psychiatriquement, j'ai envie de dire. Il y a un vrai problème avec plein de sujets d'ailleurs. En tout cas, je peux vous dire mais que... c'est un sujet tabou aujourd'hui de parler d'Israël et de critiquer la politique pas d'Israël. Pas pour tous les juifs. D'ailleurs, il faut évidemment arrêter de faire trop d'honneur à ceux qui m'ont emmerdé en parlant des juifs. Non, il y a des gens qui ont compris. J'étais indigné. J'ai tout simplement dit quoi? J'ai dit que pour faire un film sur un sujet aussi grave que la Shoah, il fallait avoir un tant soit peu de talent, et j'ai voulu ironiser là-dessus. C'est pas très antisémite, ça, de penser que c'est un sujet trop grave pour voir des metteurs en scène, je dirais opportunistes et parfois merdeux s'en emparer. C'est pas très antisémite, ça. Donc ceux après qui m'envoient des photos de la Shoah en disant c'est ça qui vous fait rire dans ma boîte aux lettres, qui trouvent ma messagerie internet, et qui surtout, voilà, moi j'ai quand même une amie d'enfance que j'avais pas eu depuis des années, qui m'a appelé en me disant tu m'as déçu, et qui a raccroché. Donc il y a une... Oui, et puis après, j'ai envie de dire, il y a les bons, il y a les gens bien qui vous rassurent et qui vous rappellent que, voilà, qu'on peut rire de tout. Et j'ai même envie de dire on peut rire de tout avec n'importe qui. Parce que cette phrase de Desproges que tout le monde se balance, elle est un peu conne. Parce que franchement, si on devait demander le CV intellectuel, idéologique des 7 millions de gens qui vont regarder un tel, des 600 000 qui vont vous écouter ce midi, etc., on n'est pas sorti de l'auberge. Donc il faut penser, moi je préfère penser aux gens qui me comprennent qu'à ceux qui me comprennent. Aujourd'hui, il y a des sujets un peu tabous. Ah oui. Ça par exemple, ou alors même l'islam. Est-ce qu'on peut rire de l'islam à la télé, sur France 2? Je vais essayer. Non, mais mon but, moi, c'est pas de tout d'un coup et chercher la provoque. Je suis pas Marc-Édouard Nab ou je ne sais quel, je dirais, poil à gratter de France Inter. Moi, j'avais envie de dire ça parce que j'étais tombé sur des interviews qui m'avaient choqué quand je vois cette femme-là, Roselyne Bosch. Bon, après, elle le démentit, peut-être a-t-elle raison, mais qui dit que ceux qui n'ont pas pleuré devant la rafle sont des Hitler en puissance. Ça me choque quand je vois un certain nombre de chantage à la morale. Quand j'écoute Le Masque et la Plume, vos confrères de Dimanche Soir, qui sont quand même des critiques absolument, pour certains, formidables, pour d'autres c'est des putes, mais enfin il y a quand même un peu d'intelligence et d'esprit. Quand je les entends ne pas pouvoir parler du film Elle s'appelait Sarah, parce qu'ils ont trop peur des conséquences de leurs propos, qu'on ne peut plus juger cinématographiquement un film, moi ça me fout les jetons. Donc il y a des sujets tabous. Bah oui. Ou on s'auto-censure. Ou on finit par s'auto-censurer. Ah oui, si j'étais pas aussi, je dirais, un peu casse-cou, un peu inconscient, un peu arrogant, je pense que je fermerais ma gueule pendant un bon bout de temps, parce que ça fout les jetons quand même.